pour que vous la gardiez et que vous l'ayez à cœur. C'est l'histoire d'un homme qui remonte une rivière avec sa barque, à contre-courant. Qui est à contre-courant aujourd'hui? En tout cas, les chrétiens sont à contre-courant, je vous le dis. C'est une tâche difficile, mais réalisable. Ça fait qu'il surfe ferme. À tout moment donné, il rencontre des gros bateaux qui, eux, suivent le courant, descendent le courant du même côté que le courant. C'est des bateaux plus grands, plus luxueux. Il y a des gens en fête dedans. Ils sont confortablement installés. Les passagers rient, ils s'aboient. Ils se moquent même de l'homme qui bataille contre le courant. Qui, lui, doit se battre ferme pour gagner chaque pouce. Eux se laissent simplement glisser avec le courant dans leur fameux bateau. Après un moment, l'homme fatigué relève ses rames. Fatigué de lutter contre le courant. Épuisé, découragé, il dépose ses rames. Pendant un court moment, il continue à avancer. Puis, il s'immobilise. Alors, il s'est passé quelque chose de triste et de terrible. La pointe du bateau a encore dirigée vers le haut de la rivière. Mais la barque se mit à reculer. Très vite, l'homme a aperçu un autre bateau qui, lui, avait la pointe contre le courant. Dans ce bateau-là, les gens avaient aussi du plaisir. Ils chantaient des louanges. Il y avait un jargon tout à fait chrétien, qu'on pourrait dire. Ils venaient même vers lui pour lui dire « Hey, viens, joins-toi à nous. » L'homme décida de sauter de son bateau puis de rejoindre le groupe en question. Bien que pointant à contre-courant, il se laissait emporter par le courant. Et il descendait la rivière. Quelle interprétation on peut trouver de cela? La rivière, c'est le monde, la société. Il y a un courant dans la société. C'est le flot de ce monde qui entraîne presque tout sous la coupe du diable. La barque, c'est nos choix, nos décisions. Ce en quoi nous avons foi. Quand on prend la décision pour Jésus, on pointe contre le courant. Mais encore faut-il ramer. C'est pas tout d'avoir la pointe contre le courant. L'homme, dans la barque, c'est le croyant. Ses rames, c'est la grâce imméritée de Dieu qui lui permet d'avancer à contre-courant. Les bateaux en fête, ce sont des gens réunis pour une même cause. Ça peut être même une église. Avec les rames de la grâce, l'homme peut résister au courant, avancer vers sa destinée en faisant progresser le royaume de Dieu. Sa force physique, c'est sa foi. Amen. Quand il se mit à lutter, il a relevé les rames. Le bateau va continuer pour un petit moment à avancer, mais c'était une illusion. Il commet l'erreur de penser qu'il peut vivre tranquillement, avoir une vie chrétienne épanouie, sans ramer. Finalement, la barque s'immobilise et finit par être emportée par le courant. Souvent, on a l'apparence du christianisme. On pointe vers le courant, mais on se laisse dériver, conforme au monde. 1 Jean 2, 5, 17
15 à 17, ça dit « N'aimez point le monde, si les choses qui sont dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est une version français courant. Alors notre homme voit un autre bateau. Et les membres de l'Église viennent vers lui et disent « Regarde, il pointe sur le bon côté. Embarque avec nous autres. » Bien, quand tu n'avances pas du bon côté, c'est une vie stérile. Je veux pas. Faites-vous-en pas, on va regarder à d'autres choses tantôt pour être plus encourageant. Je sais que je suis dur ce matin, là, mais c'est important qu'on regarde aussi à ce que le Seigneur veut. Donc, on a trois sortes de personnes. Regardons. On a le non-croyant qui suit le courant, qui est inconscient de la réalité spirituelle. C'est pour lui qu'on est à Saint-Anselme. Amen? On a le croyant qui doit persévérer dans le combat de la foi afin de faire avancer le royaume. Ramons ensemble. Puis on a le croyant trompé qui en apparence est chrétien, mais il n'y a pas d'huile dans sa langue. Il ne progresse plus. Il se laisse entraîner par le courant. On peut dire « ouch ». L'idée ce matin, c'est de regarder maintenant à ce que le Seigneur a pour nous si nous le suivons et si nous souquons ferme, si nous ramons ferme. Donc, avant d'aller là, 2 Corinthiens 13,5, ça dit « Interrogez-vous. Voyez si vous vivez comme des croyants. Examinez-vous. Vous reconnaissez bien que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas? Ou alors, vous ne pouvez pas donner des preuves de votre foi. » Ça, c'est parole de vie, c'est une autre version. Dans Hébreux 12, 13 et 15, ça dit « Redressez donc vos mains fatiguées, affermissez vos genoux chancelants. Engagez vos pas sur des sentiers bien droits, afin que le pied boiteux ne se démette pas, mais qu'il guérisse bientôt. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. » Après la souffrance, parce qu'on est appelé à vivre certains moments de souffrance, mais on ne doit pas regarder à cette souffrance. Amen. Il y a des couronnes, il y a une récompense qui s'en vient si on tient ferme. Et c'est là qu'il faut regarder. Ce matin, je vous ai donné un nombre de choc, peut-être, là, avec cette histoire-là de John Bevere. Moi, elle m'a touché, elle m'a secoué. J'étais à la quai de chemin au chalet chez mon beau-frère. On était juste moi et Rita, mais ça m'a secoué comme un figuier. J'ai dit, wow, j'ai une responsabilité de le partager avec le peuple de Dieu. Dans Galates 6,9, ça dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si, une condition, nous ne nous relâchons pas. La Bible dit que les chrétiens ont dès maintenant le salut. Vous savez, dès qu'on accepte le Seigneur, on reçoit le salut. La parole de Dieu dit, celui qui a le Fils a la vie. Cela signifie que si nous avons Jésus-Christ, nous avons dès maintenant la vie éternelle. Les récompenses, donc ça c'est un élément, c'est une chose. Dès qu'on accepte le Seigneur, c'est bon, on est sauvé, si on le fait de tout notre cœur, c'est correct. Maintenant, les récompenses sont différentes en ce que nous ne les recevrons que plus tard.
quand nous arriverons au ciel. Tous les croyants comparaîtront un jour devant le Seigneur. On appelle ça le tribunal de Christ. Ceux qui veulent aller vérifier dans la parole, vous irez voir 2 Corinthiens, on va y aller, 2 Corinthiens 5:10, on va y aller tout de suite. Ça dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. OK, je vous explique quelque chose. Première des choses, quand on accepte le Seigneur de tout notre cœur, on n'a pas à passer devant le jugement de Dieu. OK, ça c'est une chose. On ne passera pas là. Par contre, le tribunal de Christ, on a à passer devant. Et ça, c'est une autre expérience. C'est 2 choses différentes. Et au tribunal de Christ, là, va nous être reconnu des couronnes. On va nous donner des couronnes, différents types de couronnes qu'on va voir dans quelques secondes. Amen? Est-ce que vous me suivez? C'est deux expériences différentes. Et ça, ces couronnes-là vont nous être données avec ce qu'on aura fait de notre vie chrétienne. Est-ce que j'ai servi le Seigneur ou bien non, je suis venu juste réchauffer les bancs le dimanche? Amen? Donc, je continue. Je reviens un peu à mon texte de tantôt. Donc, on va passer devant le tribunal de Christ pour être jugé pour ce qu'on va avoir fait après avoir été sauvé. Donc, si nous avons fidèlement servi le Seigneur Jésus, ce sera pour nous un temps de grande réjouissance quand nous recevrons nos récompenses. Amen! Alléluia! Moi, ça m'excite. Alléluia! Amen! Faut-il accepter de souffrir pour rester en forme? Oui! Moi, si je veux rester en forme, là, ben, à un moment donné, il faut que je me décide de faire du bicycle. Je me décide de bien manger. Comprenez-vous? Oui, ça demande un effort pour rester en forme. Y a-t-il un bénéfice à cette persévérance? Ben oui! Faut-il accepter de souffrir? Ben, il y a un bénéfice, le bénéfice d'être en forme, de ne pas avoir un surpoids, etc. Donc, faut-il accepter de souffrir pour persévérer dans son couple? Oui! Est-ce qu'il y a un bénéfice? Amen. Certainement. Oh, alléluia! Amen. Faut-il accepter de souffrir pour pratiquer chaque jour son culte personnel et être discipliné? Eh oui! Oui! Je vous le garantis. Des fois, ça nous demande d'ouvrir la Bible, là, de prendre du temps dans la présence de Dieu, puis de lui parler, de prendre du temps. Dans ce monde de fou aujourd'hui, les gens nous disent, c'est sans cesse, on n'entend jamais parler de ça. Ils sont tous surpris de voir qu'on parle de ça à cet endroit-là. Vous êtes qui, vous? Êtes-vous une secte? Non, non, on est des fermiers chrétiens. Nous sommes des chrétiens. On croit en Jésus. Nous autres, on vient présenter la personne de Jésus aujourd'hui. On ne vient pas présenter une religion. Y a-t-il un bénéfice à cette souffrance? Oui! Je vous le garantis. Le fait d'être persévérant dans la lecture de la parole, dans le temps de prière, dans le temps de témoignage aussi, de partager la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est si important, les fermiers chrétiens. C'est une méthode simple, en 2 minutes. Puis on répète. Hein, je ne sais plus à qui je disais répète, puis répète, là, ça va en acheter. C'est aussi facile que ça. Ça, on l'a appris il fait longtemps. Mais il y a toujours un délai. Avez-vous remarqué qu'il y a toujours un délai entre le moment où vous plantez la semence et celui que vous mangez le fruit? Amen. C'est normal. Ça marche de même dans la vie. Mais si tu ne plantes pas ta semence, tu vas-tu un jour manger le fruit? Dépêchons-nous. Vite! Let's go! Pour accepter d'endurer une souffrance à court terme dans une situation donnée, on doit considérer la récompense à long terme. C'est important de regarder c'est quoi la récompense et d'en avoir conscience. Ça va te motiver. Ça va me motiver. Ça va nous motiver à travailler ensemble. Amen. Hébreux 12, 2b, ça dit «
il parle de Jésus, a supporté qu'on le fasse mourir sur la croix parce qu'il avait vu. Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Jésus, il savait où il s'en allait. Il savait c'était quoi la récompense au bout du compte. Puis il a accepté cette souffrance. Il a ouvert un chemin devant nous. Et s'il a souffert comme ça, en lui, notre souffrance, elle est légère. Une légère affliction. Elle est légère. Il y en a une, mais elle est légère. Amen? Jésus a porté la couronne sur sa tête. Matthieu 27, 29, il y a plusieurs autres versets, mais en tout cas, ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, il se raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Jésus aurait pu dire « Ça tombe à terre. » Ben, il y avait, écoute, tu sais, dans le fond, là, il y avait juste il tombait tout à terre. Red mort. Non, il voulait aller au bout de sa mission. Jésus a porté une couronne d'épines. Il faut se rappeler que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Nous aurons aussi des couronnes d'épines à porter ici-bas. Et si nous voulons porter des couronnes au ciel, il faut premièrement accepter nos épreuves. Jacques 1, 2 et 3. Mes fiers. Moi, je suis fier de mes frères, de mes sœurs. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Faites-vous-en pas, on n'est pas masochiste. Si on regarde l'épreuve comme un sujet de joie, c'est parce que je sais qu'il y a des couronnes qui vont m'être déposées sur ma tête, puis des victoires. Et le fait, moi, je n'ai pas de plus grande joie que de témoigner à une personne ou de prier pour une personne. Il n'y a pas de plus grande joie. Et on passe à côté de tellement d'occasions. C'est rempli de gens qui sont dans les ténèbres et qui vivent des dépressions, des moments difficiles. C'est rempli. Ce n'est pas les occasions qui manquent. Jésus a accepté cette souffrance parce qu'il regardait au-delà de la souffrance. Il regardait la récompense. Quand Jésus va exécuter ses jugements, ce sera une couronne d'or qu'il portera sur la tête. Regardons bien dans Apocalypse 14, 14. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Couronne d'or. Les couronnes maintenant qu'on a vu Jésus, regardons à nous. Je suis excité, regardez, c'est quoi les couronnes qui s'en viennent? Ça y est, là. Les couronnes destinées aux chrétiens. Premièrement, la couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Cette couronne-là est décrite dans 2 versets, Philippiens 4, 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, et qui les aiment, hein, Paul, c'est ses amis. Hein? Hallelujah. Amen. Amen. Il m'inspire, Paul. Vous qui êtes ma joie, ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Mais bien aimés. Comprenez-vous que c'est des gens qu'on influence qui font en sorte qu'on a une couronne incorruptible au ciel.
C'est les gens qu'on influence, qu'on emmène au Seigneur ou qu'on encourage dans le Seigneur. Comprenez-vous? 1 Thessaloniciens 2, 19. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, c'est. Pour Paul, c'était les personnes qui avaient amené au Seigneur, des personnes qu'il encourageait et qu'il enseignait. On est tous appelés à être des enseignants. J'ai envie de dire le mot pasteur. Je vais te dire, on est tous appelés à être des pasteurs. Peut-être pas responsables de l'Église, mais pasteurs dans le sens de paître les brebis. Okay? De donner à manger aux brebis. De donner à boire. De soigner les gens autour de nous. Ça, on est tous appelés à ça. On a tous un ministère dans ce sens-là. Amen. Là, ne demandez pas, venez pas me voir et tous me demander ma place. Là. Non, mais c'est pas. Si vous saviez comment je pourrais dire? Je l'opère par la grâce de Dieu. Que c'est parce que le Seigneur vraiment nous le demande, Rita et moi, parce qu'on n'a pas. Fait que le travail qu'on fait à cette enseigne, moi, ça me bénit. Parce que je sais, et je sais que nous ramassons des couronnes incorruptibles. Amen? Amen. Hallelujah. Et les enfants, les enfants. Là, on s'accroupit devant les enfants. Là, ils nous regardent. Puis ils nous suivent l'histoire avec des grands yeux. Là. Puis là, ils ont hâte de voir la fin, là, tu sais, mais ils boivent. Ils boivent. Amen. Ils ont tellement besoin d'entendre. Les gens ont tellement besoin d'entendre. Deuxième couronne de justice. Ici, l'apôtre exprime sa confiance que la justice qu'il avait manifestée dans son service sera récompensée au tribunal de Christ par le Seigneur qui est toujours juste. 2 Timothée 4,8. C'est pas des M, c'est des M, je pense. En tout cas. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Couronne de justice. Couronne de vie. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Jean parle ici de la personne qui supporte les afflictions. Qui n'a pas d'affliction ici? Je vais aller me coller à toi si tu n'as pas d'affliction. Ou je vais te dire, peut-être que tu te laisses aller dans le bateau, là, avec le courant. Amen. Lorsqu'un tel homme aura supporté la tentation, ou encore après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. La couronne ici n'est pas le diadème du roi, mais la couronne de la victoire qui sera donnée le jour du jugement au tribunal de Christ. Amen. Amen. Couronne de gloire. 1 Pierre 5, 4. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Dans les versets précédents, Pierre a parlé de la charge d'ancien dans l'Église. Il indique maintenant une récompense pour ceux qui ont bien rempli cette fonction. Amen. Alléluia. Il y a encore la mention de 2 couronnes dans les lettres adressées aux 7 églises dans Apocalypse, les 7 églises d'Asie. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie.
Jacques promettait la couronne de vie à ceux qui subissaient les épreuves. Ici, c'est le stade ultime des épreuves, le martyre. Les croyants étaient encouragés à demeurer fidèles jusqu'à la mort, c'est-à-dire à être prêts à mourir plutôt que de renoncer à leur foi en Christ. Écoutez, aujourd'hui, là, hier, il y en a un qui est venu garocher ses affaires dans le kiosque parce qu'il était content que son enfant avait reçu ça. Il l'avait reçu avec un adolescent. Alors, nous autres, on attend toujours d'avoir au moins un adolescent ou un adulte avant de le donner. Ça, c'est une petite persécution. C'est loin d'être du martyre. Oh oui, écoute, je me suis mis devant. J'ai dit, Seigneur, tu mets un bouclier devant moi. Je me suis tenu bien droit devant lui. J'ai continué à lui sourire. Je disais, bien, pardonnez-nous, monsieur, mais il y avait quelqu'un avec lui. Mais le monsieur n'entendait absolument rien. Mais ça peut arriver. Ça se peut qu'on soit rejeté. Mais que vas-tu faire si tu deviens martyr? C'est aïe aïe, tu sais. Le Seigneur nous prépare à des grandes choses, mais aussi, nous devons être prêts. Et la préparation, ça passe à travers de faire face aux épreuves. Apocalypse 3:11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Le retour de Christ est présenté aux croyants comme un motif pour demeurer patient et inébranlable. Il ne devrait laisser personne leur ravir la couronne de la victoire alors qu'elle est si proche. Pour terminer, 2 couronnes. Les couronnes d'or des 24 vieillards, pas 2 couronnes, c'est les couronnes d'or des 24 vieillards. Apocalypse 4:4, ça en fait de la parole à matin, hein? Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Apocalypse 4:10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, etc. Les 24 vieillards ne peuvent être identifiés avec certitude. Souvent, on dit que c'est les 12 apôtres. En fait, les 12, comment il dit ça? L'Ancien Testament, les 12 tribus de l'Ancien Testament, puis les 12 apôtres du Nouveau Testament. En tout cas, peu importe ce que c'est, moi, je veux y faire partie. Amen. Le fait qu'ils portent des couronnes et qu'ils soient assis sur des trônes suggère qu'il s'agit de racheter, juger et récompenser. La récompense est la conséquence de l'obéissance. On apprend ça quand on est tout petit. Hein? C'est vrai, hein? Donc, la récompense est la conséquence de l'obéissance d'un croyant dans l'exercice de son service. Dieu la lui décerne à la suite de son bon témoignage, de sa patience dans l'épreuve et de sa vive attente de la venue du Seigneur. Ne rejetez pas, loin, votre confiance, qui a une grande récompense. Ça, c'est dans Hébreux 10:31. Donc, les récompenses méritées par un service fidèle, il y a des belles couronnes. Puis elles font sur votre tête. Parfaitement, on ne va pas s'aller trop. C'est intéressant de voir ça de même. Comprenez-vous? Si j'ai commencé par l'histoire de John Bevere, c'est qu'on puisse aussi être attendri dans notre cœur pour le Seigneur. Amen. De se remettre en question, c'est bon. Parce que ça nous ramène à aujourd'hui. Alors, regardez pas hier, regardez aujourd'hui et demain. Amen. Amen. Yes. Ouais. Comme la parole de connaissance l'a dit tantôt. Tantôt, il y a eu une parole en langue, il y a eu une interprétation. C'est biblique. C'est écrit dans la Bible. Ça dit, maintenant, ce qu'il faut se souvenir, 2 différences entre le salut et les récompenses. Le salut, c'est gratuit, mais les récompenses sont méritées.
Comprenez-vous? Nous avons le salut dès maintenant, mais nous ne recevons nos récompenses que plus tard dans la présence de Dieu. Amen? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je pense que c'est important de comprendre ces choses-là qui sont tout à fait bibliques. Amen. Alléluia. On va se lever. Amen. Ah, fini de bonheur, peut-être. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Amen. J'ai vraiment à cœur qu'on fasse une prière de consécration. On va laisser diriger Dieu. Alléluia, mais vous pourrez répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Lorsque tu m'as appelé, je n'ai pas dit présent. Je te demande pardon toutes les occasions que j'ai manqué de témoigner ton nom ou d'encourager un frère ou une sœur. Je te rends grâce de ce que tu me pardonnes et que tu vas me donner encore plein d'opportunités, d'occasions de témoigner ton nom, d'encourager, de bénir, de prier pour celui qui a besoin. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir amené ici ce matin. Je te donne ma vie et je prends mes rames afin de souquer ferme, afin de ramer ferme, on peut dire le même, contre le courant et faire avancer ton royaume pour ta gloire. Amen. 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 Fait que ceux et celles qui ont des besoins ce matin, simplement vous avancez. On va prendre un temps pour prier. Amen. Oui.